Hello à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je vous emmène aujourd'hui faire du shopping à Londres et plus précisément sur Oxford Street. Il y a dû y avoir un alignement désastre parce que le soleil a décidé de pointer le bout de son nez, donc je suis d'humeur à choper. C'est parti. On commence par Mango, un de mes magasins préférés comme vous savez si vous suivez la chaîne. Déjà rien qu'en entrant, je vois des pépites. Aller en magasin, ça permet quand même de découvrir des articles qu'on aurait dénichés sur le site qu'en scrollant des pages et des pages. Et parfois ils sont même pas si bien mis en valeur, donc ça vaut la peine de passer en magasin de temps en temps. C'est parti pour les essayages dans cette cabine qui est immense, quasiment plus grande que mon premier appart quand j'ai débarqué à Londres il y a 7 ans. Pour commencer, j'ai pris cet ensemble bleu marine, veston et pantalon. Franchement, première impression, j'aime beaucoup. Le veston, je l'ai pris en taille S et le pantalon en taille M. Le souci au niveau du veston, c'est que c'est sacrément décolleté et je suis pas certaine d'être vraiment à l'aise avec ça. Le bleu marine est profond et ça forcément j'adore. Le truc c'est que ça fait très ensemble de bureau, mais en même temps avec ce décolleté, c'est pas du tout approprié à cet environnement. Donc j'avoue que ça me laisse un peu perplexe. Un détail que j'aime beaucoup, c'est qu'à l'arrière, il y a une petite ceinture intégrée pour ajuster le veston à la taille. Et comme vous pouvez voir, le tissu est satiné dans le dos et c'est très joli. J'ajoute à cet ensemble un sac gris très clair qui n'est pas en cuir malgré les apparences de cuir texturé, mais je vous l'accorde, c'est vraiment à s'y méprendre. C'est un sac qui est clairement passe-partout, il est ultra léger et sa capacité est plutôt impressionnante, donc pour l'instant c'est vraiment l'article qui m'a le plus bluffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cet ensemble plus sac. Je vous le montre aussi porté à l'épaule, enfin si j'arrive à l'enfiler. Pour le deuxième ensemble, j'ai choisi cette petite robe blanche avec col montant et ce cardigan vert à boutons dorés. On dirait que c'est un cardigan qui a été tricoté parce que la maille est vraiment très épaisse. Ça fait un peu vieillot, mais c'est le style pour lequel je voulais aller, me demandez pas pourquoi. Donc la robe portée est vraiment très sympa et sa longueur c'est juste assez que pour être passable pour le bureau. Enfin, vous savez que je travaille à la maison la plupart du temps, mais là j'ai intégré un coworking space, donc elle pourrait m'être très utile dans les semaines à venir. Je viens ajouter le cardigan effet tricot et hop, petite transition de qualité. Donc voilà ce que ça donne, c'est assez formel et encore une fois, comme je vous ai dit, un petit peu mémérisant, mais ça me dérange pas plus que ça. Je trouve ça plutôt sympa et vraiment adapté au bureau. Mine de rien, dans le magasin, il y avait pas mal de cardigans de ce style et c'est clairement une des pièces tendance pour cette saison. Donc voilà, c'est assez mignon comme ensemble, je trouve. Je viens y ajouter le petit sac gris et ça va plutôt bien avec, comme je vous disais, c'est vraiment un sac passe-partout. J'aurais bien aimé ajouter à cet ensemble des chaussures, par exemple avec des kitten heels et un bout pointu, mais comme vous savez, malheureusement, sur les étagères chez Mango, les chaussures sont attachées les unes avec les autres avec des élastiques, donc ça aurait été impossible en fait de marcher avec, ou en tout cas de tester les chaussures. Donc tant pis, je verrai ce que j'ai à la maison. Le deuxième stop, c'est H&M. Alors sur le site, j'ai vu des réelles pépites et tant que je suis dans le centre, autant aller voir en magasin. Malheureusement, j'ai déchanté très vite parce qu'on avait vraiment l'impression que le magasin avait perdu sa quinzaine. Regardez tout ce gris et ce noir, je ne comprends pas. C'est pas très automnal comme vibe et plutôt austère, donc je trace mon chemin, mais c'est pas grave parce que juste à côté, regardez ce qu'il y a. Oui, il y a Uniqlo et là, je sens que je vais faire des bêtises. L'ensemble loungewear que je vous avais présenté l'année dernière est de retour et il y a des nouveaux coloris. Franchement, je vous le conseille à 1000%, c'est hyper confortable. Ils ont aussi sorti des pantalons en velours côtelé. Ils sont hyper jolis, regardez-moi ce beau rouille.
J'avoue que j'en ai pas vraiment besoin, donc je ne m'y attarde pas. Par contre, un des départements que j'avais envie d'aller voir absolument pour cet automne-hiver, c'était bien sûr la gamme Heattech. Donc c'est la gamme thermique de Uniqlo qui propose des vêtements que vous mettez comme une seconde peau pour vous tenir bien chaud pendant l'automne-hiver. Je pense pas avoir vu de nouveaux articles dans la gamme Heattech, mais l'année dernière j'avais acheté seulement des leggings et des couches très fines. Donc je pense pour cet hiver essayer des articles un peu plus épais, parce que là ça commence tout doucement à s'avérer nécessaire, étant donné que ce matin il y avait 5 degrés. Mais bon bref, ça on en parlera une prochaine fois parce que dans le magasin on ne peut pas essayer la gamme Heattech étant donné que les articles sont mis dans des cartons et on devrait déballer et limite casser les cartons pour les essayer. Donc je vais les commander plutôt que de mettre le désordre dans le magasin. Et regardez-moi cette petite jupe magnifique. Bon là elle est beige mais à côté de ça il y en a une verte et je vais choper la verte. C'est parti pour essayer la jupe, mais également ce petit pull, exactement de la même couleur et du même tissu que la jupe. Il le proposait également en cardigan, mais je me suis dit que c'était plus joli de faire l'ensemble pull-jupe. Alors bien sûr, ça peut se porter loose, sans rien faire de spécial. On peut également le porter retroussé, ça fait un peu plus stylé je trouve. Voilà, moi c'est comme ça que je le porterai. Et voilà ce que ça donne. Je suis tombée en amour de cet ensemble dès l'avoir mis. C'est doux, c'est aussi confortable qu'un pyjama, vraiment incroyable. Bon, à part ça, pour la taille, j'ai pris taille S pour le haut et pour le bas. Et Uniqlo, sa taille un peu large. Donc j'ai vraiment l'espace pour respirer, que ce soit dans la jupe ou dans le pull. Pour notre prochain stop, je vous emmène dans un magasin typiquement anglais qui s'appelle Marks and Spencer. Dites bonjour à mon doigt sur la lentille de la caméra. Bref, pour revenir à nos moutons, Marks & Spencer, c'est un magasin qui propose des vêtements, mais également des objets déco et aussi de l'alimentaire. Et là où je vous dirais d'habitude d'éviter les magasins qui vous vendent des fringues à côté du camembert, là pour le coup, Marks & Spencer, il y a pas mal de bons basiques à des prix plutôt abordables. Donc pour votre prochain voyage à Londres, je vous conseille d'aller faire un tour là-bas. Donc c'est parti pour les essayages. Alors j'ai pris un pantalon à pince bleu marine ainsi qu'un petit pull grège un peu chiné. Ce que j'aime beaucoup avec ce petit pull, c'est que les manches ne sont pas resserrées. Je trouve que ça fait un petit peu une vibe 90s que j'aime beaucoup. Mais j'avoue que j'ai des petits pulls comme ça à la maison déjà. L'idée c'était que le petit pull mette en valeur justement le pantalon bleu marine qui est l'article que je recherche dans ce shopping. Malheureusement pour le pantalon, il est un petit peu trop large à la taille. J'adore le jeu de pinces. Il y a 2 pinces magnifiques sur chacune des jambes à l'avant du pantalon. Par contre, on en parle de la lumière dans cette cabine d'essayage. Franchement, je comprends pas comment ils arrivent à mettre en valeur des vêtements avec cette luminosité qui est ignoble et qui met clairement pas en valeur. Le pantalon c'est un 7/8e que je trouve très joli. Malheureusement ici, étant donné que le modèle se veut être jambes larges, je trouve que j'ai plus l'air d'un écolier qu'autre chose, donc je passe mon chemin pour celui-ci. Pour notre dernier stop, je vous emmène chez Primark. Bon, pour le coup, c'est aussi un magasin anglais. Celui-ci, il est situé au coin de Tottenham Court Road, qui est une station de métro à Londres, et c'est le plus grand d'Europe. Il est sur, je pense, 4 ou 5 étages. Et ça reste un des magasins où j'aime bien encore passer de temps en temps, voir un peu les nouveautés. Il y a pas mal de trucs aussi qui sont adaptés pour le bureau. Mais il y a 3 sections que j'adore tout particulièrement, à commencer par la section pyjama. Les pyjamas pour les filles sont situés au premier étage et il y a une large sélection, ça doit être une pièce de, je sais pas, 100 mètres carrés remplie de pyjamas. Au niveau des pyjamas, ce qu'ils proposent, qui je trouve est très chouette, ce sont des ensembles où vous ne pouvez pas en fait acheter les pièces séparément. C'est vraiment emballé ensemble avec du carton, comme ça en fait vous avez exactement le t-shirt qui va matcher avec le pantalon et c'est plutôt pratique. La deuxième section que j'adore, c'est tout ce qui va être imprimé sur t-shirt ou pull. Par exemple, en grand écrit Harvard, Berkeley, les trucs d'université, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très prépi. Si jamais j'ai des fans de Disney dans mes abonnés, sachez qu'il y a aussi toute une partie qui est dédiée vraiment à des imprimés Disney. On a Marie des Aristochats, on avait du Lilo et Stitch, on avait plein de trucs Mickey. Donc franchement, si vous passez par Londres et que vous aimez Disney, je peux que vous conseiller cet endroit-là du magasin qui est également au premier étage. Ensuite, à l'étage -1, il y a tout le côté décoration. Et là, il y avait pas mal de déco d'Halloween, mais aussi tout ce qui était automnal. Et je sais pas pourquoi, mais ils ont déjà commencé à nous saouler avec des décorations de Noël. Elles sont mignonnes, mais c'est juste que c'est pas encore le moment. Au bout d'un moment, il faut quand même choisir ce qu'on fête d'abord, parce que là, on peut pas juste tout avoir sur les étalages, ça fait un peu n'importe quoi. Mais bon, il y a quand même vraiment des jolis trucs, donc je vous les montre. Voilà, je vous fais défiler quelques petites vidéos que j'ai prises dans le magasin ce matin. J'ai particulièrement flashé sur ce petit coussin vert en velours, trop mignon et en forme de citrouille évidemment, je vous fais pas un dessin.
Et c'est sur ces belles images que la vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.